Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est le fondateur et aujourd'hui je suis en compagnie, plutôt ce soir, je suis en compagnie de Randy. Voilà, et ouais, vous voyez rien derrière, il n'y a pas de décor, c'est parce qu'on est dans un skatepark à Fronton. Ouais, Fronton, on est là. Non, plus sérieusement, parce qu'on est parti à Montauban aller voir le film Madame Web et on a eu la très bonne idée de faire, comme tous les youtubeurs, la critique sur le film. Alors, c'est parti. Je sais pas si ça va se gâter. What do you want from me? Why do you care for me? Hey, come on. On va faire une partie sans spoiler et avec spoiler. Vous serez Pour prévenus. les gens qui l'auront pas vu, ce sera chiant s'il y a des spoilers. Vous serez prévenus. Et bien sûr, ceux qui s'en foutent peuvent se faire spoiler, y a pas de souci. Bon bah par quoi on commence déjà, allez, par premier, qu'est-ce que t'en as pensé toi? Moi, franchement, pas mal le film. En vrai, j'ai vu qu'il avait été beaucoup critiqué. Et je trouve ça un peu con parce que bon, les gens ont critiqué. Alors, je vais pas dire que c'est un banger du genre No Way Home, Endgame et des conneries comme ça, parce que c'est pas au même niveau. Donc voilà. Mais, franchement, très stylé. Franchement, très stylé. Pour une introduction, c'est plutôt pas mal. C'est bien introduit. On voit qu'elle développe ses pouvoirs au cours. Elle n'a pas encore fini de tout développer dans le truc. Mais franchement, très bien introduit. Même le méchant et tout, très bien fait. Franchement, très bien fait. C'est pas un méga banger non plus. Mais bon, il est pas catastrophique quoi. Franchement, je conseille d'aller le voir. Il est plutôt bien. Mais faut pas s'attendre non plus à un niveau de Endgame ou des conneries comme ça. Franchement, même Ant-Man 3, je l'ai plus aimé que Madame Web. Honnêtement, ouais. T'es trop gentil avec les films toi. Sinon, moi, qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh ben, globalement, allez, sans être trop méchant, c'est passable, ça se regarde. Même s'il y a quelques fois où j'avoue j'ai décroché. Mais ça reste moins pire que Morbius. Pourtant, j'ai bien vu plein de critiques qui disaient que Morbius était 10 fois mieux, mais ça va. Je comprends pas pourquoi il s'est fait autant défoncer, ça va. C'est sûr que c'est pas parfait, c'est pas... Putain, on voit même pas mes cheveux à cause du noir, t'as vu? Moi non plus. C'est trop... Genre en mode on est chauve maintenant. Bref, oui, bah ça va, il y a pire quoi. Après, faut penser qu'il est pas fait par Marvel et vraiment, il est fait plutôt par Sony. Oui, ouais, qui ont voilà, encore c'est les Sony. droits de Madame Web à l'heure actuelle. Il y a plus beaucoup de personnages de l'univers de Spider-Man qui ont. Mais comme on le Sony a sait, encore Sony les droits. font de la merde. Hein. Voilà. Et Sony, ils sont pas très forts au niveau des personnages Marvel, on le sait très bien. On a très bien vu. Voilà. Ils sont pas très forts. On a très bien vu, bon, Andrew Garfield qui était pas arrivé le Spider-Man Amazing qui était pas arrivé au niveau de Tobey Maguire, même s'il était très stylé. Donc voilà. Puis les méchants qui étaient pas non plus super bien foutus. Hein. Ça c'est la faute à Sony. Hein. Voilà. Encore une fois. Parce que moi, The Amazing Spider-Man, le destin d'un héros, je l'ai en travers de la gorge, que ce soit Harry Osborn, le bouffon vert. Je l'ai en travers de la gorge. Excusez-moi, hein, je me permets juste de baiser parce qu'on de baisser. On se nique les yeux. Alors vous nous voyez de moins en moins, mais écoutez. Ça fait déjà 3 vidéos, vous vous rendez bien compte qu'on n'est pas là pour de la qualité. Hein. Peut-être se rapprocher un peu, attends, tu vois. Ouah, c'est un peu mieux. On est beau gosse et tout, hein. Je te jure, heureusement que hein, j'ai pas beaucoup de vues. Ah ouais, moi je m'en foutrais. Allez, ouais, c'est pour déconner. D'ailleurs, il y a un truc que j'ai cut là pour la vidéo de Hitmonkey. C'est un peu moment, je donne les caractéristiques du personnage. Qui va sortir demain à 10h, allez la regarder. Bah non, quand vous allez la voir, celle-là elle va sortir mardi. Donc hier, il y aura plutôt Hitmonkey. Oh, c'est compliqué, on en parlera en fin de vidéo. Et si tu veux, un bout de moment, je sais pas, je dis qu'il a une queue de 10 cm. Et puis je fais, tu parles pas de ma bite ah. Et en fait, en réécoutant, et j'ai fait non, en fait, c'est non. Non, Si, faut arrête. le laisser. Faut le Arrête, laisser, c'est ça. malaisant. Faut j'ai dit laisser. non. Non, faut le laisser, ça c'est de l'humour. Franchement, faut le laisser, c'est de l'humour. Ouais, mais avec le micro de merde que j'ai. Non, on s'en fout. On s'en fout, c'est quand même la blague, elle est quand même drôle. Peut-être en best-of. Ah non, j'ai supprimé. Non, mais compte le nombre de fois où Pierre de Villebrequin fait des allusions à sa bite. Compte le nombre de fois. Ouais, c'est vrai. Voilà, donc c'est toujours aussi drôle. Mais dis donc, Voilà. on s'écarterait pas du sujet? Oui. Bon, revenons au sujet. Donc maintenant, on a dit ce qu'on en pensait. Moi, j'ai surtout dit pour pas vraiment trop le critiquer. Alors, ben, on va passer à la partie sans spoiler. Ouais, c'est la transition à chaque fois. What do you want from me? Why do you care for me? Hey, come on. Get your stuff. Ok, partie sans spoiler, c'est maintenant. Bienvenue dans la partie sans spoiler. Alors, Madame Web, qu'est-ce que c'est? Vas-y, je te laisse commencer si ça te plaît. Alors, Madame Web, c'est tout simplement Cassie,
qui obtient des pouvoirs dès la naissance suite à la mort de sa mère après une balle qu'elle a pris. Spoil un peu là. Bah c'est l'histoire dans les comics, même dans les comics c'est comme ça. Hein. Oui, mais bon, doucement. Voilà. Pas, attention, ça reprend pas tout à fait les comics. Hein. Oui, ça reprend pas tout à fait les comics, mais ça c'est l'histoire de base qu'il y a dans tous les comics et dans toutes les histoires. Maintenant elle obtient des pouvoirs qui se limitent à regarder dans l'avenir et à pouvoir regarder dans tous les multivers. C'est-à-dire elle peut revoir non seulement l'avenir, mais dans tous les univers existants de Marvel. Voilà, c'est les pouvoirs de Madame Web, elle peut aussi du coup projeter son esprit, se servir de son esprit pour faire des choses physiques. C'est les pouvoirs en quelque sorte C'est de bien Madame Web. résumé sans spoiler. Alors, globalement, de ce qu'on voit des trailers, vous voyez, là c'est sans spoil en vrai, c'est par rapport aux meufs Spider-Woman, on va appeler, qu'on voit dans le trailer, on les voit, hein. Oui, On voit les trois et tout. on voit les trois, oui. Donc, franchement, quand tu les vois un peu plus dans le film, les costumes sont plutôt classe. Ouais, moi je les ai bien aimés. Et les pouvoirs sont plutôt, même s'ils sont assez repris, je trouve, de certains Spider-Man, ils sont amenés d'une façon qui est très originale. Ouais, c'est vrai que ça va. Dans ce film-là, ils sont amenés d'une façon qui est très originale et c'est fort d'avoir fait ça. Et même le costume du personnage, ça fait un Spider-Man Dark en fait. J'avais trop l'impression de voir un Ouais. Spider-Man Dark, tu sais. Mais juste ce qui manquait, Le costume du méchant, ouais. Et il est ouf. c'est les putains de toiles d'araignée. Oui. Parce que voilà les sauts qu'ils faisaient et tout. Oui. C'est vrai que. Bon, Non mais en fait c'est parce que si vous voulez, en fait ouais et je pense que c'est peut-être ça qui a déçu des gens. C'est on voit des soi-disant personnes avec des pouvoirs de Spider-Man. du moins des pouvoirs d'araignée. Ouais, plutôt des pouvoirs d'araignée, mais on va dire sans réellement y a pas de lance-toile quoi, parce que c'est Peter Parker qui construit ces toiles d'araignée. Et, Ah, dans les premiers, il a ses propres toiles, hein. Normalement, c'est ça son principe. et donc de le pouvoir. méchant, on va dire qu'il a la force, tout ce qu'a Peter sauf les toiles d'araignée. Et c'est vrai que quand tu le vois faire des sauts, moi dans ma tête je le voyais trop faire. Genre, et j'étais Ouais. là, ah non mais t'es trop, en fait c'est parce que t'as trop l'habitude de Spider-Man. Et Et oui, je pense mais que c'est faut- pour ça que certains ont été déçus. Faut savoir que, bon, ok, les gens ont été déçus, mais faut qu'ils aient en tête que les gens, c'est pas la même araignée qui a mordu Peter, hein, celle-ci. Oui C'est une araignée qui provient d'une certaine région, et cette araignée, elle a pas les mêmes propriétés, même si c'est une araignée un peu mutante, on va dire. Là, elle est pas modifiée génétiquement, elle est comme ça de base. C'est une araignée qui offre des pouvoirs de vision. Pardon, oh là là, elle est cassée. Qui offre des pouvoirs de vision, que ce soit dans le multivers ou dans l'avenir. Voilà. Donc, dans l'avenir de son univers à elle ou dans l'avenir de d'autres univers. Ils offrent des pouvoirs de vision, Ah ouais, des sans pouvoirs doute. d'esprit. Donc en soi, c'est assez compréhensif qu'ils aient pas de toile. Mais c'est vrai que bon, quand on s'attend à entendre des trucs avec des pouvoirs d'araignée, on s'attend à avoir des toiles, c'est logique. Puisque même cette araignée-là tisse des toiles aussi. Hein. Ah là on se nique pas les yeux. Non, là on se nique pas les yeux. Parfait. Non, Et on est un peu plus sombre. Vraiment. voilà, qualité c'est au bout de lumière. 10 minutes de vidéo que t'as réussi à trouver la bonne lumière. Franchement je vous le dis, on a posé. Voilà, on a Voilà. posé, on a allumé, on a lancé. Je vais mourir durant cette vidéo. Voilà. Ouais, c'est vrai ce que tu dis. Après, regarde, quand tu vois même dans les autres univers, les autres Spider-Man, y a, je crois que dans les comics en tout cas, il y a qu'un Spider-Man. Je te parle des comics parce que oui, vous avez vu, il y a Tobey Maguire. Ta gueule. Si tu veux, dans les comics, il y a qu'un seul Spider-Man qui peut secréter ses toiles lui-même. Tous Oui. les autres, c'est genre ils se les fabriquent, tu vois. Oui. Et là, on va dire pour les films de ceux qu'on a vus, on a que 3 Spider-Man. T'es obligé de les sécréter lui-même et les autres obligés de se les fabriquer quoi. Voilà. Mais je pense que ouais, c'est vraiment ça qui les ont déçus, le fait qu'il n'y a pas le. Ouais, mais après, faut se rendre compte que c'est pas la même araignée aussi. Donc Oui, c'est normal qu'elle oui. offre pas les mêmes pouvoirs, tu vois. Oui, mais si, c'est quasiment les mêmes pouvoirs. On crée juste le sens d'araignée. Il y a la force, il y a la ouais, rapidité. Quoique je les trouve mais plus oui, rapides. mais Je les trouve plus regarde, rapides. Madame Web en elle-même n'a pas de force surhumaine. Bon, de base, normalement, je crois que dans les comics, il me semble qu'elle ait de la force crois pas, surhumaine. Mais je crois qu'elle a c'est possible qu'elle ait assis pas. toute la journée. Hein. Alors, non, normalement, crois, de je base, sais elle est pas assise, hein, normalement. Ou alors, elle est assise, mais elle peut marcher en soi. Là, Oh, elle est aveugle, Dieu merci, parce que moi je me Oui. disais, quand je voyais les trailers, je dis putain, mais elle est aveugle normalement, comment ils vont rendre ça? Et en voyant le film, je dis, j'espère qu'elle va être aveugle. Je sais pas, elle va se prendre des bouts de verre dans la gueule à cause du méchant. Ah, vous inquiétez pas, elle devient pas aveugle. On spoil rien. qu'est-ce qu'il fait Non, mais c'était normal, ça, qu'elle devienne aveugle. Franchement, c'était normal. Oui, parce que c'est Voilà. le principe du personnage. Voilà, tout le monde savait qu'elle allait devenir aveugle au bout Non, d'un mais moment c'est dans le film, après, voilà. c'est le principe du Et personnage. oui, c'est le principe, c'est d'être Qu'elle aveugle, devienne- mais de pouvoir voir tout autant. Et que surtout, ce qui lui fait qu'elle voit encore plus, comme elle dit à la fin, Ouais. c'est parce qu'elle est aveugle. Et oui, elle voit tout. Donc elle se concentre que sur ça. Et Et oui. elle se concentre pas sur ce qu'elle voit actuellement. Sinon, en vrai, l'histoire est plutôt bien. Elle est Toujours bien sans tournée. spoiler. Elle est plutôt bien.
Même s'il y a quelques petites facilités scénaristiques. Oui. Sans spoiler aussi, je trouve que c'est bien parce qu'il n'y a pas non plus de l'action toutes les 30 secondes. Oui, mais ça, on en parlait justement Ouais, on en pendant parlait à un les moment donné. crédits. Pendant les crédits. Et je pense aussi, c'est ça qui a peut-être déçu les gens, c'est qu'il n'y a pas du boum 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 partout. Voilà, il faut Tu se peux dire que c'est aller pas un Marvel, avoir, c'est pas un Marvel à proprement parler, voilà. Donc ouais, bon, tu peux avoir c'est fait par Sony. un 20 minutes où ça parle, où ça introduit. Ouais. Et puis surtout, voilà, Mais c'est à une la, fin, introduction. à la fin, ça y va. Ah oui, À la fin, par j'ai contre, l'impression ouais, que y a ils sont en pas mal mode d'action. vite, on a pris trop de retard. Tu vois, j'ai l'impression que c'est un peu rushé la fin. La scène d'action finale, ouais, peut-être un petit peu. Elle donne ce Il y a sentiment-là. trop d'informations. Elle donne ce sentiment-là. Mais par contre, je l'ai trouvé très badass. La fin est badass, mais Ouais. j'ai l'impression que c'est un peu je sais pas ce que je veux dire. Là, Ouais. sans spoil, on en partira. Je crois on va en parler un peu plus dans la partie spoil. Mais parce que après c'est dur de pas spoiler en fait. Ah oui, c'est dur de raconter sans spoiler. Non, en vrai, les costumes, que ça soit les effets spéciaux, je les trouve ça va, c'est pas horrible, ils sont plutôt bien faits. Oui, après, en même temps, ils ont de l'argent. S'ils auraient fait des effets Ah, spéciaux des de fois que merde, ça arrive qu'il y a des même du MCU, des fois. Oui, bon, c'est une image sur Regarde, tous les Quantum images. du Mania, film. il est pas très beau. Hein. Ah, moi, je l'ai trouvé très le bien. fond, le décor au fond, Moi, c'est je l'ai trouvé dégueulasse, bien un fait. peu. Ah, moi, je le trouvais bien dégueulasse. fait. Il y a des moments où, par contre, c'était bizarre. Le décor du fond et tout ça, c'était très bizarre. Ça donnait un Ça aspect faisait bizarre. peinture, tu sais, Ouais, ça voilà. faisait genre. Ça faisait un aspect peinture, il y a des moments. Mais c'est genre une image ou deux images sur tout le film, quoi. Donc c'est plutôt. C'est supportable, quoi. C'est pas non plus catastrophique, tu vois. Oui, ouais. Désolé, on regarde un peu partout parce que. Dans un skatepark, il y a des voyous. Je guette surtout ma voiture. On sait jamais. Ouais, après. Ouais, bah globalement, ça va. Après le début. Vraiment le début. Oh là là. Ça, franchement, si je vous le spoil, c'est pas très grave, mais le début. Je vous jure, j'ai cru que j'allais quitter la salle. Parce qu'on nous présente deux persos. Ils sont en Amazonie. Oui. Voilà, Amazonie. Ah, j'ai retenu. Mais parce que j'ai pas tout retenu, des fois je décrochais dans le film. C'est Hein. un Amazonie péruvienne. Voilà, exactement. C'est pas où c'est. On voit qui est le vrai fan de Marvel, du coup. On voit- Pardon. On voit qui est le vrai fan de Marvel, là, du coup. On a Va voir l'impression que- Hitmonkey, va regarder la Mais série. j'ai rien à regarder mon petit parce que moi j'ai vu que ça avait l'air très stylé. Ta gueule, ça fait un mois que je t'en parle. Ouais, mais en ce moment j'ai d'autres choses à regarder, je suis désolé, j'ai pas mal de choses à Monsieur, regarder. regarde Jujutsu Kaisen. Non, ça je l'ai déjà fini, mais maintenant je suis sur Naruto et je voulais me lancer sur d'autres choses aussi. Donc j'irai regarder Hitmonkey quand j'aurai le temps. Et arrête de me faire arrête de me casser les couilles. Faut pas commencer à jouer avec mes couilles. J'avoue, Ouais. je le force pour Hitmonkey. Mais bref. Ouais, du coup, ouais, Amazonie péruvienne, on présente deux personnages. Et sans trop spoil ce qui se passe dans cette Amazonie, enfin dans l'Amazonie avec ces deux persos, ça part un peu en couille, on va dire. Dis-moi, Et- ça part en couille. Ils Et on discutent a. d'un truc. Oh, ça part en couille, quoi. Oui, mais bon. Avant ça, ils ont discuté, ça faisait le même effet. Et quand t'as les. Putain, comment il s'appelle déjà? Les Oui, mecs la qui protègent, tribu. là, la tribu. Oui, la tribu. Ouais, on va, Bon, on va verra, dire la tribu. On le dira, ouais. Comme ça évite de spoil et on le dira dans la partie spoil. T'as retenu le nom? Non, j'ai pas retenu le nom non plus. Moi non plus. Mais Mais c'est la pour ça. tribu, voilà. Mais on parlera de cette tribu dans la partie spoil un peu plus en détail. Parce que j'ai Même hâte de niveau voir. costume, tu sais que niveau costume, par rapport à la tribu, on n'en dit pas plus sur ça, c'est juste par rapport au costume. Ça, c'est par rapport à. Moi, je les trouve très stylés. Donc vous avancez un peu, hein, c'est une discussion qu'on a entre nous, merci. Même tourner la caméra. Un bout de moment. En fait, ouais, non, en fait, spoiler. En mode spoiler, bah, Oui, ça va être en mode spoiler. donc, qu'est-ce qu'on fait? On continue à parler sur le spoiler ou on lance spoiler? Parce que c'est très dur en fait. Bah là, on peut lancer on peut lancer avec spoiler. Parce que ça fait déjà 8 minutes 51 qu'on tourne. Donc je pense qu'on peut lancer avec spoiler. Bref, sans spoiler, le film est passable. Maintenant, on va Moi, tout je vous trouvais très spoiler bien. comme des gros connards. C'est parti. What do you want from me? Why do you care for me? Why do you know? Hey! Come on. Get your stuff. Parti, spoiler, on est là. Allez. On est toujours là du coup. Oui, oui, on est toujours On là. est toujours au même endroit. Hein. Du coup, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Partie spoiler, bah justement, parler de la tribu. Moi je vais revenir sur la tribu. Putain, que- c'est quoi déjà leur nom? Ils ont un J'ai- nom classe, je J'ai trouve. plus le nom. Je trouvais qu'ils avaient un nom classe. Ouais, ils ont un nom très classe. Et cette tribu-là, en fait, ils ont les pouvoirs de l'araignée en question. La même araignée, le même style d'araignée Qu'on qui a retrouve mordu, dans le film et qui. voilà. qui a mordu la mère de Madame Webb. Voilà. Enfin, c'est plutôt la tribu qui a fait mort là, Oui, pour la voilà, mais sauver. c'est la même araignée en soi. C'est la même araignée qui a mordu Mais elle donne le pas les mêmes méchant. pouvoirs là-bas. Mais il y a différentes sortes d'araignées, donc du coup, elles donnent pas totalement toutes les mêmes pouvoirs.
Comme par exemple, le méchant a la surforce et tout ça, il voit dans l'avenir, mais lui, ça s'arrête là. Il a le venin. Il a le venin et tout ça. Madame Web, elle n'a pas de venin, n'a pas de force surhumaine apparemment dans le film. Mais par contre, elle voit dans l'avenir. Il et voit en même pas plus, l'avenir en fait. C'est juste. Si, il non, voit l'avenir dans le ses mec, rêves. le chef de la tribu, il lui dit qu'en gros il est maudit et c'est une malédiction ce qu'il voit. Non, il voit l'avenir, puisqu'il voit sa propre Il mort. voit que ça. Il voit ses trois Non, filles moi je suis pas mourir. d'accord. C'est la malédiction. Donc, il le dit lui-même, il est maudit. Oui, mais il est maudit, certes, donc c'est pour ça qu'il a pas tous les pouvoirs de l'araignée. Que peut donner tous les pouvoirs de l'araignée. La tribu, elle, a plus de pouvoirs que le méchant. A des pouvoirs plus de l'esprit, et en plus ils ont la force, comme lui. Mais ils ont plus des pouvoirs d'esprit que lui. Ils ont le venin aussi. Et ils ont le venin aussi. Mais par contre, il voit dans l'avenir, puisqu'il voit sa propre mort tous les nuits en rêve. Il voit dans l'avenir, mais c'est juste que c'est très limité. Ça se situe justement en rêve, par exemple. Ça se situe que quand il rêve, ou des cauchemars. Par contre, elle, Madame Web, elle va très bien, et en 30 secondes, elle voit 10 jours à l'avance ce qui va se passer. Voilà. Et en plus, elle voit ça, mais dans d'autres univers. Pas dans le film. Pas dans le film, pour l'instant. D'accord? Pour l'instant, elle le voit pas encore dans le film. Mais bon, pour ceux qui sont en mode j'ai pas les pouvoirs, cassez pas les couilles, elle va les avoir à un moment donné. D'accord? Faut rappeler que c'est une introduction d'un personnage. Donc une introduction d'un personnage, on peut pas lui donner tous ses pouvoirs directement. Voilà. Surtout quand c'est un personnage attendu comme celui-ci. On peut pas lui donner tous ses pouvoirs directement, ça serait complètement con. La meuf, ça fait déjà 10 ans qu'elle a ses pouvoirs, non. Bon, après, moi, petit truc, je pense que c'est quand même un peu abusé le fait qu'elle a attendu 30 ans avant d'éveiller ses pouvoirs. Ça, je trouve ça un peu limite. Bah, c'est quand elle a fallu crever, quoi. Ouais, voilà. Du moment où on aurait dit en fait qu'il fallait qu'elle meure et qu'elle revienne à la vie pour activer ses pouvoirs, puisqu'elle s'est tout simplement noyée et après ça, elle a fini par voir dans l'avenir. Voilà, suite à un accident. Voilà, du moins, ouais, elle est intervenue sur un accident puisqu'elle est en Ouais, mais ce qui lui est arrivé, c'est un accident. Et oui, En essayant de sauver l'accident, il lui est arrivé un accident. En essayant de sauver un pauvre gars d'un accident de voiture, elle a eu un accident, elle est restée bloquée dans la voiture et est tombée dans le fleuve. Elle, du coup, elle s'est noyée et elle a été ramenée à la vie après un massage cardiaque. Et c'est à partir de ce moment-là que tout a commencé à partir en couille. Mais pendant qu'elle est dans l'eau, elle le voit. Ouais, elle le voit et tout. Elle voit tout le long du film parce que au moment où on entend ouais, tu peux pas sauver les trois. Et Oui. c'est à la fin, ça, en fait, Et oui, que le méchant lui dit. et oui. Mais en tout cas, la En tribu... fait, au moment où elle est dans l'eau, vous êtes spoil tout le film. Sans Bon, rien alors, voir, mais juste en attendant. vous entendez des phrases qui va se passer dans le film, mais bon, c'est pas, moi j'appelle pas ça vraiment du spoil de ouf, quoi. C'est juste vous entendez une réplique, quoi. Vous entendez, tu pourras pas sauver les trois. Ouais, bon, moi j'appelle pas ça un spoil de ouf, tu vois. Mais par contre, moi, du coup, pour parler de la tribu, je trouve cette tribu très stylée, très énigmatique, et j'aimerais bien en apprendre plus sur ces tribus. Et tu sais que putain, J'aimerais bien qu'elle soit intégrée un peu plus profondément dans l'univers de Madame Web. J'aimerais qu'elle soit intégrée plus profondément. Parce que cette tribu, je sais pas ce qu'ils vont nous faire avec cette tribu, mais ça a l'air très stylé. avoir une guerre avec eux. Ça a l'air très stylé, puisqu'ils ont la même force que le méchant, donc on les voit, ils arrivent à porter une femme enceinte et à se prendre pour Tarzan en même temps. Tout ça, Ils sont Yann. ultra rapides. Imagine qu'ils sont plus rapides que Spider-Man quand même. Après, c'est pas la même araignée, ok, mais Oui. ils sont ultra rapides. Ils sont Ils font des- le moins rapide. Dites-vous que le moins rapide, il est aussi rapide que Peter Parker. Le moins rapide hein, de Même la le méchant, de la soit, tribu. il est rapide. Je trouve, Et il même le plus méchant est que très rapide. Spider-Man, quoi. Bon alors le méchant est très rapide, mais il s'est quand même mangé un taxi en pleine tronche. Hein. Oui, parce que c'est une grosse merde. Oui, mais bon, il s'est quand même mangé un Il taxi en pleine il tronche. y a pas de Spider-Sense. Et oui. Ça fait tous les Spider-Sense, les gars. Mais eux, ceux de l'araignée, ils sont extrêmement rapides et même sans Spider-Sense, ils auraient pas pris un taxi quoi. Ouais, ils auraient été à ça de se le prendre en pleine tronche, mais bon. Mais par contre, j'ai l'impression qu'il est moins résistant que même ceux de la tribu ou que Peter Parker. Parce que je suis désolé, le mec se prend un taxi et il a du mal à se relever. Quand le taxi est arrivé à, je dirais, 50 km/h. Peter, lui, il s'est fait coincer entre une voiture d'1,5 tonne et un bus, qu'alors la voiture fonçait à 70 km/h. Et il est reparti comme si de rien n'était. Donc je pense que la solidité est bien plus présente chez Peter que chez ce mec-là. Donc ça, c'est déjà très intéressant. Attends, et pour revenir sur la tribu, parce que techniquement, au début du film, t'as le méchant plus la mère De Madame Web. de Cassie Cassie. En fait, elle est enceinte et elle cherche une araignée pour ses travaux. Et on va apprendre en fait que beaucoup plus tard, elle cherche aussi, elle est partie en Amazonie. Elle a commencé ses travaux uniquement pour pouvoir sauver sa fille qui était Voilà, atteinte d'une pour maladie essayer de- neuromusculaire. Voilà, c'est ça. Et elle a pas accepté le diagnostic, elle est arrivée, elle a regardé le médecin, il lui a dit bah tu vas te faire enculer avec ton diagnostic de merde, moi je vais aller sauver ma fille avec des araignées mutantes. Voilà. Du coup elle est partie au Pérou en Ça a Amazonie marché, mais elle a péruvienne. sacrifié sa vie. Voilà. Voilà. Elle a réussi à trouver une araignée. Problème, le gars qui était censé assurer sa En sécurité. fait, c'était un traître. Voilà. Il a trahi, a buté 3 pauvres gars et a voulu Vraiment. prendre l'araignée. C'est ce qu'il a fait, il s'est barré. T'as la Voilà. tribu qui arrive.
qui ont sauvé la mère de Madame Web qui s'était pris Voilà. une balle dans la poitrine, qui lui ont qui piqué. ont tenté de sauver. Ils l'ont piqué au niveau d'ici, je crois. Oui, Voilà. au niveau du Ouais, sternum, ici là. Elle accouche du bébé. Il dit que le bébé aura des pouvoirs, mais il les découvrira quand il le découvrira. Il viendra nous voir, machin. Voilà. Et C'est que 30 ans plus tard qu'elle viendra les voir. Voilà. Parce que si vous voulez, le tout début, ça se passe en 1973. Et puis après, on arrive en 2003. Et tout le film reste en 2003. Voilà. Donc non, il n'y a pas de lien avec Toby, ni Andrew, ni Tom Holland. On a Parce un que- petit Non, petit ok, caméo. Ok, je suis On a un d'accord. petit caméo. Plus qu'un caméo, il est là presque tout le long du film. Oui, mais Caméo, bon, c'est genre, un- t'es vraiment là un petit peu. Oui, c'est un gros caméo, du moins on a un gros caméo. On a un Ben Parker, c'est là, oui, c'est le meilleur ami de Cassie. Ben Parker qui est le Voilà, meilleur ami de Ben Cassie, Parker. et on a sa belle-sœur qui est Marie, Marie et qui est la femme de son frère du coup à Ben Parker, Et- Richard Parker. et Richard Parker, il est pas là, mais on Voilà, entend on voit parler pas de lui Richard en- Parker en et on deux speech. voit la mère, la Marie, la belle-sœur de Ben Parker qui est enceinte d'un enfant, mais on nous dit pas le nom. En plus, vous savez quoi, ce qui est le plus drôle, c'est que c'est pendant Baby Shower. Oui, pendant une baby shower, Pendant la Baby Shower, bon, Ils essayent de deviner c'est le un nom. garçon et tout, et elle dit à toutes les filles, Ils allez, essayent de deviner trouvez le le nom. il donne plein de noms, il trouve pas, et à un moment donné on voit Cassie Webb qui voit dans l'avenir ce qui va se passer un peu, on a l'impression qu'elle va savoir le nom et qu'elle va le donner, et non en fait, elle donne pas le nom qu'on attendait. Ah, qui vous était l'avez Peter. demandé, c'est Peter, mais bon. Voilà, bon ça, Voilà. tout le monde va savoir que c'est Peter du coup. Mais Tout le monde va comprendre. c'est pas parce qu'il y a Ben, il y a Marie, il y a Richard, de la famille Parker, je parle. Et même on entend parler en deux spies comme quoi Ben il l'a rencontré et que ça commence à devenir sérieux. On n'a pas son nom, mais on sait que plus tard ça deviendra Tante May. Tante May. Je sais même pas qu'est-ce que c'est son nom avant qu'elle devienne Tante May. Bah c'est May, hein. C'est May son prénom, et Ouais, son nom de famille, son nom de jeune fille je sais plus, parce que quand ils se sont mariés ça a J'ai été jamais May entendu, Parker. j'ai toujours entendu Tante May ou May Parker. Ça a été May Parker puisqu'ils se sont mariés, mais son Oui, nom de jeune fille oui. il a jamais été donné je crois dans le MCU. Que ce soit dans les premiers avec Tobey Maguire, Andrew Garfield ou Tom Holland, ça a jamais été donné. Bon, Tom bref. Holland en même temps il n'y a pas Ben Parker. Pour dire ça, c'est que non, nous aussi pendant le film on se regardait, ouais, s'il y a un lien, lequel. Et On en essaie fait, de trouver avec lequel. plus Peter le film Parker. avance et plus tu te On- rends compte qu'en fait c'est, je sais pas pourquoi ils ont placé Ben Parker en fait. Bah je pense que c'est un gros caméo pour Pour faire plaisir aux fans. voilà, peut-être. pour Après, l'intégrer dans l'univers de Pour la Spider-Man. suite, genre, Mais après on verra. Est-ce Peut-être. qu'ils vont l'intégrer dans un univers de, est-ce que ça va être dans, du coup dans l'univers d'Andrew Garfield ou dans le MCU de base? ou même s'il faut là Voilà. quand Parce que là on a toutes les possibilités en soi avec la fin du film, on a toutes les possibilités. Ça veut dire que si Marvel ou du moins Disney rachète les droits de Madame Web, ils peuvent très bien l'intégrer au MCU en faisant, elle a connu Ben Parker de Tom Holland, ou alors si ça reste chez Sony, ça peut toujours être avec Andrew Garfield dans le même univers du coup. Ça peut toujours être là du coup. Donc pour ça qui Après est je bien. pense que ça sera Ça je trouvais ça très stylé aussi qui je donne pense que pas. ça sera plus un de détails nouveau, là-dessus. un nouveau Spider-Man, ça peut l'être. Hein. Et dans l'univers de Madame Web, genre, ça peut. Ah ouais, ça un peut nouveau arriver, Peter Parker. Ils sont avec Madame Web. Parce qu'on sait Il que est dans dans, l'équipe de on Madame sait que Web, dans ça peut, hein, ça se peut. Spider-Man New Generation, il y a un Peter B. Parker. Donc, Peter est-ce- Oui, un Peter C'est B. Pi- Parker. C'est pour Peter Benjamin Parker. Oui. Donc on a un Peter B. Parker. Donc est-ce que c'est pas là qu'ils vont intégrer un nouveau Peter et nous faire 4 Spider-Man au lieu de 3, ce qui serait une masterclass hein, dans le deuxième. Donc bon, à voir. Petite déception par contre, il n'y a pas eu de scène post-générique. Oh ouais, on est resté tout au long. Voilà. Oh les bâtards. Petite déception, il n'y a pas eu de scène Bande post-générique, de donc on n'en fils saura pas de plus ça par la fin. pute. J'espère que votre film, vous avez perdu de l'argent pour. J'espère qu'il n'y aura jamais de suite. Si, moi j'espère qu'il y aura vachement de suite parce qu'il y a tellement de possibilités Ouais, à mais ils faire ont avec intérêt la de faire suite. mieux pour la suite. Mais c'est sûr qu'ils feront mieux, c'est sûr, je te l'ai dit, c'est une introduction. Donc les gens étaient là en mode ouais, c'est Madame Web, donc on veut un banger genre No Way Home, Endgame. En fait, si vous voulez, là, on a le Infinity mec War. trop gentil. Avec les Non, films, c'est il pas est le mec trop gentil, c'est le mec réaliste. C'est le mec réaliste. À un moment donné, tu peux pas critiquer un film juste parce qu'il y a 2-3 trucs que t'aimes pas. Voilà. Tu peux pas dire qu'un film est merdique et lui donner une note de merde parce que t'as 3 moments dans le film qui se battent en duel que t'aimes pas. Je suis désolé, ça s'appelle être de la mauvaise foi, être de mauvaise foi. Moi, le film, je le conseille de le Je dis regarder. pas que c'est de la merde. Hein. Bon. C'est regardable. Je vais mourir. C'est regardable, mais tu le rates pas. C'est pas un Spider. Je sais pas genre Spider-Man 1 où tu t'es en mode banger. Genre, tu vois Oui, ce que je veux dire. voilà, mais c'est pas ce que j'ai dit. Tout le monde s'attend à ce que ce soit un banger et tout ça. Les gars, c'est une introduction. Faut bien garder en tête que c'est une introduction de personnage. D'accord? Il y a des introductions de personnages qui sont mieux faites que celle-ci, donc je dis pas que c'est la meilleure. Hein? Franchement, ils auraient pu faire largement mieux. Mais, en tout cas, elle est plutôt bien réussie, je trouve. Ils auraient pu faire largement pire. Ils auraient pu faire largement Oui, pire. bien sûr, ils auraient pu. Et heureusement lâcher. qu'ils nous ont pas sorti de dingueries de merde, genre, que je veux même pas entendre. Je veux Non, même mais pas oui, entendre. bien sûr, ils auraient pu tout gâcher. Voilà.
Mais je trouve qu'il y a beaucoup de potentiel avec Madame Web. C'est une introduction très fine. C'est une introduction qui est très fine pour donner plein de possibilités après. Et c'est très bien réussi. Parce que c'est chaud avec les introductions fines, c'est que ça peut vite partir en grosse merde. Donc en un film qui n'est pas du tout regardable et qui est dégueulasse en prenant l'univers. Mais ça peut être, si c'est bien réussi, c'est plutôt bien réussi, être une introduction très fine pour pouvoir faire des choses de dingue au prochain film en lien avec Madame Web ou Madame Web 2. Pour faire ça, ça sera très stylé, ça pourra amener quelque chose de très stylé. Donc du coup, je trouve que c'est plutôt bien réussi. Ils auraient pu mieux faire l'introduction fine. Je pense que c'était ça leur plan, faire une introduction très fine pour pouvoir offrir plein de possibilités par la suite, mais qu'ils l'ont pas réussi comme ils l'auraient voulu, je pense. Mais franchement, ça aurait pu être très pire parce que c'était très culotté de tenter une introduction très fine comme ça. Parce que c'est une introduction qui est assez fine, vous le verrez dans le film, c'est assez fin. Mais je trouve que c'était très culotté de faire ça et qu'ils l'ont plutôt bien réussi. Même s'ils auraient pu faire beaucoup mieux, ils l'ont plutôt bien réussi, je trouve. Puisque la scène finale, moi je te dis, la scène finale où elle projette son esprit pour tenter de sauver ces 3 filles qui c'est vont bon, mourir. mets-toi au milieu, vas-y, je te donne ma chaîne. Non, mais Vas-y, tu parles mieux que moi, c'est bon, on a compris, vas-y, je me casse. la scène finale est très stylée. Voilà, on a le panneau derrière d'une entreprise de feux d'artifice qui est sur le point d'exploser et elle projette son esprit en 3 fois pour sauver les filles. Je trouve ça très stylé. La Pepsi Cola. Je sais plus ce que c'était. Le panneau, c'est Pepsi Cola. Peut-être. C'est ça que j'ai retenu que ça du film. Voilà ce qu'il a retenu du film. Voilà. Donc on voit les fans de Marvel. Non, on mais voit le fan vas-y, de j'ai Marvel. décroché. Oui, mais voilà, mais t'as décroché. Voilà, fan de Marvel qui décroche devant Madame Web. C'est pas parce que t'es fan de Marvel que tu dois tout aimer, tu peux ne pas aimer. Non, mais je te dis pas de tout aimer. Je dis pas de tout aimer. Je suis désolé. Regarde, franchement, The Amazing Spider-Man, le destin d'un héros, je l'ai en travers, que ça soit Harry Parker. Mais ça y est, ça va. Non, je l'ai en travers. Craché, oh là là. Attends, tu me laisses finir. Je l'ai en travers de la gorge, que ce soit Harry Parker, le premier bouffon vert. Mais pourtant, le film est génialissime. Je trouve le film génialissime. Et c'est une erreur qu'il y a eu dans le film, mais pourtant, je ne m'amuse pas à dire que le film est merdique et à lui donner des avis de merde. Donc, les gens qui font ça, achetez-vous une race au lieu de casser les couilles à tout le monde. Voilà. Achetez-vous une race au lieu de casser les couilles. Sinon, pour continuer, avant de venir à la scène finale, parce que je crois que la scène finale, ça va être le dernier moment de la vidéo qu'on va spoiler, on va dire. Oui. Et puis après, bref. Tu sais, quand on parlait de la tribu là tout à l'heure, il y a un truc, je vais revenir là-dessus, parce que moi, dès le début du film, parce que je sais pas si tu m'as entendu au bout d'un moment, dès qu'on les voit, je fais. Tu m'as pas entendu faire ça? Si, un peu. Mais moi, en fait, non, même... C'était pas en mode bah ils sont ridicules les merdes. En fait c'est juste moi, c'est parce que comme je pense ceux qui ont été déçus ils étaient trop matrixés par les 3 Spider-Man. Oui. Dès que tu vois la tête du premier gars arriver avec le sorte de toile d'araignée qu'ils ont sur eux et la peinture rouge, en fait la tête j'ai eu l'impression que c'était le masque de Tobey Maguire. J'ai l'impression d'avoir vu ça. Du coup c'est pour ça que j'ai fait et après j'ai bien regardé, j'ai fait ah non en fait j'étais con tu vois. Mais c'est pour ça que je vais j'ai dit bah ils ont réutilisé, ils ont voulu faire un truc, une petite référence, et en fait non pas du tout. Tu vois on est trop matrixé par ça. Et oui mais c'est ça le truc, c'est qu'il y en a plein qui ont critiqué aussi, pas parce qu'ils attendaient un banger, mais parce qu'ils étaient trop matrixés par l'univers de Spider-Man. Faut savoir que Madame Web c'est un peu un univers à elle, ce personnage. Oui parce qu'en soi, voilà. Tous les univers de voilà, Spider-Man. parce qu'elle, voilà, c'est un personnage qui un peu, moi je la vois à peu près au même niveau que le Gardien. Dans la série What If, pour ceux qui ont vu mais la que série. pour les Spider-Man. Bah en soi pas uniquement parce qu'elle voit tous les univers, tu vois. Oui, mais elle voit tous les univers. Elle va pas alors voir les oui, Avengers. vu qu'elle a les pouvoirs d'araignée, voilà, elle s'occupe des Spider-Man à les aider. Voilà, à les aider et à empêcher que certains Spider-Man ne meurent avant de devenir des Spider-Man. C'est sur PS3 qu'il est sorti, Spider-Man Dimension. Oui, mais ça peut-être c'est possible. Oui. Mais c'est Madame Web qui vient aller chercher Spider-Man. Voilà, donc je pense que voilà, Madame Web, je la vois. Dans ce jeu, elle se bouge pas son cul. Oui, mais Madame Web, elle, en fait, elle peut se permettre de rester assise sur un fauteuil, puisqu'elle peut tout faire avec son esprit, carrément. Faut savoir qu'elle est tellement puissante qu'elle peut interagir avec un être physique de par son esprit. Donc, c'est très fort. C'est très fort. Donc, c'est-à-dire que si vous lui cassez les reins et que vous êtes derrière elle, elle peut retourner son esprit, le faire avancer vers vous, vous coller une patate, vous dormez, vous lui cassez plus les couilles. Donc, je trouve ça très fort. Voilà. Et vous aurez l'impression de vous prendre vraiment une patate par quelqu'un. Donc, je trouve ça très très fort. Je trouve ça franchement très très fort comme pouvoir et c'est bien qu'ils aient gardé ce pouvoir-là. Cette puissance d'esprit-là, c'est bien qu'ils l'aient gardé. S'ils l'auraient pas mis, j'aurais chié sur le film. J'aurais chié sur le film. Clairement, j'aurais chié sur le film et j'aurais conseillé à personne d'aller le regarder s'il n'aurait pas mis ça. Parce que pour moi, c'est vraiment c'est l'identité de Madame Web, la puissance de son esprit. Alors même si pour moi, bon, elle avait une force surhumaine, mais ça, je suis pas sûr de cette info-là. Donc franchement, je peux me gourer sur cette info-là. Mais par contre, je savais que son esprit, c'était sa force. C'est sa force principale. Voilà.
C'était son esprit et qui définissait sa puissance. Donc voilà, moi c'est ça surtout que j'attendais, de voir la puissance de son esprit. Et là pour l'instant, d'après ce que j'ai vu, même si on n'a pas sa puissance entière de l'esprit, je trouve que c'est déjà un très bon début. Et que ça amène de bon augure pour la suite. Sinon, on peut parler des 3 gamines qu'elle doit sauver. Ouais. On a tout dit. Non, On a tout dit sur les 3 gamines. Voilà, il y a... Non, on n'a même pas parlé des 3 gamines. Oui, bah en même temps, il n'y a pas grand chose à dire à part Bah, qu'il y en a c'est- une qui est casse-couille. Il y en a une que, franchement, bon, même si elle a eu une vie pas simple, Non, ça va. Franchement, à la non. fin, tu commences à tous les apprécier. oui, tu les apprécies parce qu'elle finit par comprendre. C'est très simple. Au tout début, t'es en mode elle me casse les couilles, elle te casse toutes les couilles. Non, moi, tu vois, il y a en vrai, la petit petite à lunettes, la fille blonde à lunettes, elle me casse pas les couilles, elle est toute gentille, tu vois. Elle est toute gentille, elle essaye de comprendre ce qui lui arrive. Non, l'autre, il y en a une avec son skate qui veut faire la maline, qu'alors elle a un mec qui rampe au plafond, qui cherche à la buter. Voilà. Donc non, je suis désolé. Quand vous avez quelqu'un qui cherche à vous buter, qu'alors il marche au plafond, et que vous avez quelqu'un qui sort de je ne sais où, franchement, pour vous dire la scène, Cassie Webb est assis dans le métro et voit la mort de chacune des 3 gamines dès qu'elle rentre dans le métro. 30 secondes après avoir rentré dans le métro. Et elle voit le visage de la personne. Donc elle les fait sortir du métro, et après on finit par voir le mec qui se met en costume et qui rampe au plafond. Après ça, elle les laisse dans une forêt. Bon, elle aurait pu aller avec elle aurait pu les embarquer avec elle, mais bon. Elle a préféré les laisser là parce qu'ils sont plus en sécurité, c'est Non, normal. parce qu'en soi, dans la forêt, elle pourrait pas les retrouver avec l'ordinateur, la meuf. Et oui, puisqu'il faut savoir que le méchant a engagé une meuf, il a récupéré des codes de la NASA pour avoir un système un NSI. logiciel. NSI. La NASA, c'est. NSI. Non, c'est la NASA qui. NSI. C'est la NASA qui. NSI. C'est la NASA. J'en démordrai pas, c'est la NASA. Vous savez quoi? On fera notre recherche, ce sera marqué là. Et je me promets d'enregistrer l'appel où je lui dis tiens, petit fils de... Enfin... non, on va éviter les gros mots. Oui, ce jeune homme. Mais ne s'est j'avais pas raison, insulté. j'avais raison et toi t'avais tort. Voilà. Mais Donc, du coup, bon, mets-toi à bref, genoux et d'une laisse-moi les organisation secrète, on va dire. Voilà. Comme ça, tu seras content et t'arrêteras de me casser les reins. D'une organisation secrète, elle a un logiciel. Ta gueule. Elle a un logiciel qui lui permet de pouvoir voir toutes les caméras du monde et entrer dans tous les systèmes du monde. Donc c'est déjà un gros truc déjà. Hein. Et grâce à ça, ben, si elles sont dans la forêt, les 3 gamines ne peuvent pas les retrouver. Mais t'en as une des 3 qui avec son skateboard et ses couettes à la moelle digne d'une 80s des années 80 version Lidl. Voilà. Qui s'amuse à croire qu'elle peut rivaliser avec un mec qui soulève des gens au calme. Voilà. Donc le mec soulève des gens au calme. Voilà, le mec soulève des gens, il les porte à une main tranquille, sans forcer, et il leur brise la nuque sans forcer aussi. Voilà. Donc elle veut faire la mariole. Moi c'est là que je l'ai pas aimé, et même si bon, vous le verrez dans le truc, elle a un passé assez compliqué. Ses parents... Elles ont toutes un passé. Oui, elles ont toutes eu un passé un peu compliqué. Elles sont ses parents... perdues, elles ont besoin Voilà. d'âme. Mais Enfin, ses parents, ça, ils ne l'ont jamais accepté, comme s'ils ne l'avaient pas voulu, comme s'ils étaient venus sans leur consentement. En mode, je m'incruste, je veux vivre, au revoir. en mode Marie. Voilà. J'adore la blague. Et en gros, malgré... J'en peux plus de celui-là. J'en peux plus. Il est à vendre sur le dark web si vous voulez. Voilà, je vends mon meilleur pote. Attends, tu t'arrives trop bien à parler, tu dis des trucs trop bien. Je suis obligé de combler avec de l'humour. Parce que je passe Mais souvent oui, mais même- sur ma propre chaîne. Mais oui, mais même moi, des fois, après, même moi, je dis de l'humour, t'inquiète. Hein. C'est normal de mettre de l'humour. Je vous promets que pour Deadpool, oh oui, attends, oh putain, j'y avais pensé à faire une réaction trailer sur Deadpool, mais sauf que je l'ai vu lundi matin comme tout le monde. Enfin, il y en a ils l'ont vu pendant le Super Bowl, mais ça c'était en Amérique. Mais je l'ai vu lundi matin comme tout le monde, et c'est que mardi j'ai pensé, putain, fallait faire une analyse dessus et tout. Alors, en fait, c'était trop tard, tout le monde l'a déjà fait. Le problème des analyses sur des trailers, c'est que le problème c'est que. Bah, t'as pas grand chose à dire en fait. C'est pas qu'il y a grand chose à dire, mais il faut y aller vite, faut aller le jour où il est sorti, pas le lendemain parce que c'est trop tard. Après, tout le monde s'en fout parce que tout le monde l'a fait. Et donc voilà, donc on vous promet là comme on a fait pour Madame Web. En vrai, Madame Web, moi je m'en foutais, c'était juste pour y aller avec lui et sortir un peu. Mais Deadpool, je suis hypé d'y aller et il y aura une review. Je dirai des choses plus mieux et ça sera meilleur que là parce que là c'est un peu que lui qui parle. Bah, je parle en même temps, je m'exprime un peu mieux que toi. Mais ça, après, bon. En vrai, non, parce que je suis pas à l'aise devant la caméra. Mais sinon, Bah oui. en vrai, oui. hors caméra, je tu suis t'exprimes digne du normalement. Shakespeare. Alors non, tu roules pas la langue de Molière. Si, Non. mais si, Tu tchatches pas comme Molière. si. Même moi, je le dis, je tchatche pas comme Molière. Je peux m'amuser à faire très cher. Ce thé n'est guère exquis. Mais nique ta mère, Arrête. je m'en bats les couilles de Tu son sais que- langage de merde. Voilà. Toutes mes profs de français m'ont dit que. Est-ce que t'as déjà fait du théâtre? Non, parce que tu parles très bien, tu lis très bien des textes. Oui, mais bon, t'es Tu pas. es le voilà. futur Shakespeare, tu es le futur. Non.
Et je me souviens qu'elle Aucune disait prof ça. de français. Je me souviens qu'elle dit ça. Vous verrez pas. Mais je m'élevais dans les ciels. J'étais là. Ouais, non, c'est pourri la blague. Voilà, même lui il se rend compte qu'aucune prof de français au monde ne jugerait une tête de couille comme ça. Non, le c'est nouveau elles Shakespeare. m'ont dit que je. Voilà. C'est dommage que j'ai pas fait de théâtre parce que je savais très bien. Genre, des fois, ça arrivait quand on faisait un petit théâtre, on faisait une petite pièce et que je savais bien jouer et que c'est dommage qu'on en a jamais fait. T'es jaloux, c'est tout. Non, tu sais bien jouer, mais moi aussi je sais. Si je m'amuse à jouer, je sais bien jouer. Moi aussi je sais Non, bien mais moi, jouer. c'est pas pareil. Je savais jouer de l'émotion. Je savais vous tendre des mots. Voilà, voilà, son émotion a duré Oui, bon, ça a changé. 3 mais- nanosecondes. Oui, mais ça, c'était. Voilà, 3 nanosecondes. Comptez bien, ça a duré C'était 3 quand nanosecondes. C'était Attention, quand ça va très vite. Hein. Ta gueule. C'était il y a 4 ans, mes amis. Le monde a changé depuis. C'était à 4 ans, c'est pas très long chez moi, 4 ans. Ah, si, 4 ans. Non, Encore une fois, c'est pas l'heure sur tant la que ça. vidéo. Hein. Oui, effectivement. Mais du coup, moi je voulais en revenir, cette gamine là. Je voulais en revenir cette gamine parce que vraiment, je vous jure, je lui ai Qui a pas dit. retenu les noms du film, des gamines dans le film? Pas moi. Non, pas moi. Voilà. Donc, on s'en bat les couilles. Ah si, il y en a une, je sais que son nom de famille c'est Corazon. Ah, mais ça, c'est la latino. C'est ouais, là. la latina. C'est Corazon, ou quelque chose de Corazon. très approchant. Corazon. Et Elle a je un sais accent plus son qu'elle prénom. dit. Oui. Ah, Tigresse. Ah. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Non mais Mais- pour la mais- gamine avec les couettes et son skate, je vous jure, je l'ai pas dit pendant le film parce que bon, je vais pas non plus parler toutes les 30 secondes qu'elle regarde un film. J'avais envie de lui mettre une tarte. Même moi, je suis pas dans le film et j'ai envie déjà de lui mettre une tarte. Je vous le dis. Casse-couille. En une fait, c'est gamine- le cliché de bref, les parents ils sont riches, ils l'ignorent un peu. Du coup. Voilà, elle a été délaissée elle par est ses parents comme hautaine. si elle n'avait pas été voulue. Son parents sont très riches, donc elle a ce qu'elle veut. Tu sais, c'est un peu la meuf hautaine en mode. Genre, c'est un peu la. Moi, c'est pas question d'être hautaine. Là, c'est question d'être Comment casse-couille. elle parle, elle est hautaine. Comment Oui, mais parle. elle est hautaine d'un, mais moi, ce qui m'a le plus dérangé, c'est pas qu'elle soit hautaine. Qu'elle soit hautaine, en soi, tu te dis, bon, c'est une gamine qui a pas Non, été mais si élevée elle par parle ses comme ça- parents, qu'alors elle est riche. Donc, effectivement, mais elle va c'est- devenir hautaine automatiquement. Si elle parle comme ça, c'est pour se donner aussi une Oui, valeur, voilà. pour être plus important par rapport aux autres. Parce que tu Mais vois moi, bien qu'à la fin, ok, d'accord. ce qui me dérange le plus dans cette personne. Après, oui, Non, mais, dans les commentaires, ça va dire ouais, l'autre bouffon avec sa chaîne YouTube, c'est plutôt lui qui devrait ouvrir sa chaîne. Vous avez vu, j'essaye de parler, j'essaye de constructif. Et, Non, mais parce voilà, qu'attends. non, mais voilà, c'est comme ça. moi, oui, ce qui me dérange. Vous savez parce que quoi, je m'en vais, regardez, j'ai juste à je veux dire, ce qui me dérange. Je veux dire ce qui comme me un dérange fantôme. sur cette meuf. Vas-y, moi je m'en vais là. C'est que cette gamine-là, en fait, cette gamine-là, franchement, c'est madame, je sais tout et je me débrouille mieux que tout le monde. Tu es un tueur qui est digne d'un super soldat. On va être ok là-dessus parce que même s'il a pas les mêmes puissances que Peter, il est digne d'un super soldat. D'accord? Bon, le gros lard, au lieu de te barrer, faire à la Java. Voilà. Après, on se demande pourquoi je devrais pas ouvrir ma chaîne. Après, on se demande, c'est sûr, que le mec se barre à 10 mètres, il est là, se guignole, se barre et t'as deux doigts de se casser la gueule. On Voilà. a pas vu la pente, on est dans le noir. Voilà. Déjà que t'avais mis tes lunettes. Voilà. Mais moi, ce que je veux dire sur cette gamine, c'est que du coup, ce qui me dérange, c'est que, en gros, elle a un gars qui est digne d'un super soldat qui est dans son cul pour la buter. Et elle fait encore la miss, je peux m'en sortir toute seule. Comment Ouais, en dire? mode- C'est vrai, en mode, Non, en mode mais- t'es qui et tout. Non, mais on voit une fois qu'elle lui sauve la vie. Non, mais on lui voit une fois que Cassie Webb lui sauve la vie dans le train. D'accord? Donc elle finit par comprendre qu'il y a quelqu'un qui veut les tuer. Parce qu'il y a quelqu'un qui rampe au plafond et qui essaie de les tuer. S'il n'y avait pas eu les flics, ça aurait été la merde. Bon, parce que les flics Mais l'ont les flics se sont fait retenu. soulever, hein. Bon, ils se sont fait soulever, mais ça leur a permis de s'échapper. À Cassie Webb et à ces trois gamins. Mais par contre, après ça, elle continue à être en mode on n'a pas besoin de Cassie Webb. Et Cassie Webb a dû leur sauver le cul une deuxième fois pour qu'elle comprenne qu'elle ait un peu besoin de Cassie Webb. À partir de ce moment-là, elle a fini par comprendre. Franchement, je vous jure, si Cassie Webb avait pas été là, elle serait morte 30 secondes après le début du film. Vraiment. Elle serait morte 30 secondes après que le mec ait compris. Vraiment. Parce que là... c'est catastrophique. C'est catastrophique d'être aussi con que ça. Donc du coup, tu peux dire ce que tu voulais dire. Moi, j'ai poussé mon coup de gueule que j'avais à pousser. De quoi, sur les gamines? Oui. Sinon, pour finir, parlons de la bataille finale, parce que les gamines, j'ai complètement oublié ce que je voulais dire. Franchement, un peu comme ma je faute, ça. disais, j'avais l'impression que la fin c'était bâclé, parce que tout au long du film, on n'a pas beaucoup de boum boum. On va avoir hop, un taxi qui rentre dans un diner, restaurant américain, là, hop, et on se casse vite, partez, donc l'action elle est finie. Ça va vraiment ça de
petit à petit, de temps en temps, il y a des accidents parce qu'elle est pompier, Cassie. Oh putain, on oublié de le dire ça. Moi aussi, je l'ai dit qu'elle était ambulancière. Non, Samu. Ambulancière, Ambulancière. voilà, ambulancière. Donc oui, il y a le fait des accidents. Elle voit littéralement un de ses chefs mourir devant elle. Voilà. qu'elle Alors, elle lui aurait dit, pu non, le je prends sauver. le volant. Donc, Elle aurait pu le sauver si elle avait pris le volant, mais... Voilà, c'est ça. Enfin, moi, ça m'a plus choqué. Je suis en mode, oh ouais, quand même. C'est pas en mode action, c'est en mode. Bah, ça peut être très traumatisant, en vrai. Oui, la pauvre mais Cassie, oui, je la tu vois plains un peu, l'avenir, personnellement. t'essayes d'empêcher la personne, Voilà. la personne ne t'écoute Tu- pas, là, du coup elle meurt, et tu te dis, mais c'est Voilà. de ma faute en fait. Ça arrive au moment où elle commence un peu à comprendre qu'elle voit des trucs à l'avance. Et là, du coup, elle a l'impression en fait que le mec va vraiment mourir dans un accident, tu vois. Elle a cette impression-là qui est pas bon, que le mec va vraiment mourir, qu'au bout de la rue, il y a le camion qui va arriver. Même si elle est pas sûre à 100%, elle lui finit par lui laisser le volant. Le mec prend le volant, va au bout de la rue et se prend un camion plein de tête et elle ne peut pas le sauver. À partir de ce moment-là, c'est Finex. Elle peut plus le sauver. Donc c'est vrai que voilà. Mais la scène finale, je peux dire. Voilà, oui, pour parler de la scène finale, c'est là où il y a le plus de pam pam pam. Comme dit Cassie, au bout d'un moment, on y va, ça va partir en couille. Et évidemment, bien sûr que oui, la scène finale part en couille parce que. Comment vous dire que. Là, tout ce que. Moi dans ma tête, je me dis, ah ouais, ça manque d'un peu de pom 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 là. Mais là, c'est comme si le réalisateur il disait, ah ouais, tu veux du pom pom pom. Là. Regarde tout, et ça fait pa de partout. Après, je sais En pas. plus, Madame Web qui. Ah, ça, par contre, je trouve ça stylé, mais que maintenant elle arrive à le enfin. Là, elle a d'un fini par coup, comprendre son pouvoir et à- genre c'est Super Saiyan, d'un coup. Hop. Ah oui, mais après, c'est ça en fait, c'est qu'elle pouvait pas éveiller son pouvoir tant qu'elle acceptait pas son passé. Oui, non, mais ça, oui. Voilà, donc elle a fini par accepter son passé et là elle arrive à voir. Ouais, mais je trouve que même si elle a accepté son passé, je trouvais que. Enfin, pour moi, ça aurait été mieux qu'il la fasse, qu'elle soit un peu plus forte, mais qu'elle ait toujours des difficultés. Elle a quand même eu. Bon, après, franchement, je trouve que pour une meuf qui n'a pas de force surhumaine Après, comparée à elle son débrouille ennemi, bien, oui. elle l'a violée. Hein, Oui, clairement. non, mais ça, elle l'a lavé. Mais. Ah oui, elle l'a violée. Dès qu'elle a accepté son passé, c'est ça y est, maintenant t'es puissante, quoi. J'ai eu ça Ah oui, sous- rien que de là. suite. Mais même. elle Power aurait up pu- monstrueux. Elle aurait pu avoir un power up, mais que tu galères un peu, tu vois ce que je veux dire? Bah, elle a quand même un peu galéré parce qu'elle était à deux doigts de. Les gamines étaient à deux doigts d'y passer quand même. Ouais, mais elle a réussi en faisant son truc là où. Et oui, mais c'est à ce moment-là qu'elle a éveillé. Elle avait éveillé Oui, les trucs oui. à l'avenir. Et là, à ce moment-là, en plein milieu du combat, parce qu'il fallait quand même sauver les gamines, elle a éveillé son pouvoir de l'esprit. Oui, ouais, voilà, c'est ça. Mais ça part vraiment, on est d'accord, ça va un peu Ouais. vite quand même. Mais Oui, moi, c'est je l'impression trouve que. le film Je sais il pas fait si- vite, il faut finir là. Donc Ouais. vite, allez, on. Ça peut on fait donner tout cette exploser. impression-là. Moi, c'est l'impression que j'ai. Voilà, mais moi je pense, je sais pas si c'est fait exprès par les réalisateurs ou pas, mais j'ai l'impression que ça va à la vitesse de son pouvoir. Qu'en gros, la vitesse de l'action est en accord avec la vitesse de son pouvoir, parce qu'il faut savoir qu'elle voit l'avenir, donc du coup elle va très très vite. Vu qu'elle sait ce qui va se passer, elle va très très vite. Donc j'ai l'impression que c'est un peu en accord, tu vois. C'est un peu en accord avec son pouvoir. Alors est-ce que c'est fait exprès de la part des réalisateurs? Moi, je pense pas. Je Je pense pas qu'ils sais sont allés jusqu'à là. Peut-être. Sony faire des trucs comme ça. Ouais, après voilà, c'est que c'est Sony. Il y a que. Mais il y a que peut-être, il y a que- peut-être. Il y a que Sony Animation qui s'occupe des films d'animation. Ils sont capables de te faire des trucs comme ça avec genre le Spider-Verse. Oui. Mais ça n'a rien à voir avec les films, c'est pas la même boîte. Donc, Voilà, je peux mais dire, peut-être qu'ils ont eu un éclair de génie là-dessus et qu'ils ont fait ça. Peut-être. Mais je suis pas sûr. à vérifier. Je mais suis pense sûr pas. à 30%. Je pense pas. C'est comme, c'est comme dans No Way Home à la fin, là, quand tu vois Peter avec son nouveau costume. Que ça fait un peu kitsch, les effets spéciaux. Ça fait un peu, genre, un peu mal fait. Et que Oui. les réalisateurs, ils disent, ah si, vous inquiétez pas, hein, c'est bien, c'est normal, hein, c'est fait exprès d'avoir raté les effets spéciaux. C'est mon cul, bien sûr, hein, mon cul. Ouais, en gros, moi je trouve que ça fait un peu dessin animé. Ça fait le même effet que le Peter de dessin animé, quoi. Je trouve. C'est genre un dessin animé de 20 minutes à Ou la un fin. jeu vidéo, allez, quoi. allez. Non, pas jeu. Si, ouais, c'est vrai, une cinématique de jeu vidéo. Ouais, voilà. Mais un jeu vidéo, je sais pas, ça passe. Et même à la fin, comment elle le tue, il finit par tomber. Bam, il tombe, tu te dis, bah, c'est bon, il est mort. Et non, vas-y, ça marche. Ouais, il se prend En un mode, P géant. au moins, t'es sûr qu'il est mort. Il Il se se prend prend un- carrément l'écriture du Voilà, Pepsi il se Cola. prend pas un P, genre on lui pète dessus, il se prend un P, la lettre, dans la gueule. Donc en fait, le mec, on peut dire qu'il s'est fait péter dessus. Et elle finit par atterrir dans le lac. Et si vous voulez, c'est une entreprise de feu d'artifice. Et ils les ont fait exprès de tout allumer pour empêcher le méchant. Et elle se prend un putain de feu d'artifice dans la gueule, dans l'eau. Paf, comme ça. Les filles la sortent, les filles là. Elle la réanime, paf, elle revient, on voit qu'elle a les yeux, et tac, la fin, elle est en fauteuil roulant, elle a les yeux bandés, machin, elle arrive à voir plus clair, parce que c'est surtout Madame Web, elle est aveugle en fait. Et c'est comme ça qu'elle voit plus clair en fait. Elle le dit elle-même, j'y vois plus clair même dans le futur. Et elle dit qu'il y a un bel avenir pour les Spider-Woman. Enfin, il n'y a pas le nom Spider-Woman, c'est moi qui dis Spider-Woman. Oui. Encore une habitude d'entendre les. Mais c'est sûr qu'on Mais parce qu'après- les Spider-Woman. Oui, voilà, parce que leur pouvoir provient quand même d'une araignée, donc araignée, spider, voilà. Voilà. Mais moi, par exemple, pour en parler des pouvoirs de une,
C'est La meuf avec les lunettes là. Non, je crois que c'est pas la meuf avec les lunettes. La meuf avec les lunettes, La meuf avec les lunettes, ouais, elle a une sorte de toile toile, psychique. C'est une ouais. espèce de toile psychique qui est très stylée, je trouve. Un peu à la Dr. Stone, je crois. Voilà, ouais, un peu art mystique. Voilà. Mais c'est surtout je crois que c'est celle avec les couettes et le skate qui a ce pouvoir-là. Elle a les pattes. Ouais, elle a les pattes. Mais Normalement, les elle a pattes. les pattes. En Ça fait, va, en vrai, ça va. non, moi c'est pas question de critiquer le pouvoir. C'est que je trouve qu'il est très original parce que c'est pas les pattes comme on s'attend avec Iron Spider ou le costume de Tony Stark qu'a donné à Peter Parker dans le MCU. Là, elles sont faites en os, j'ai l'impression. On dirait qu'elles sont faites en os. Mais je sais pas, j'ai pas fait gaffe à ça. T'as pas fait gaffe? J'avais l'impression, je me suis posé la question pendant le film. Elle les a construits. Ouais, voilà. Est-ce que ça est construit parce qu'il y en a une qui est quand même très douée en termes de science et truc, donc on peut se dire qu'elle est douée en robotique. Voilà. Mais est-ce que elle les aurait pas en os, tu vois? Je pense pas. Moi, je pense que c'est possible. Parce pas. que ça faisait vraiment un aspect très haut, très osseux. Donc j'avais vraiment l'impression de voir des os J'ai en pas eu fait. l'impression que ça faisait l'aspect osseux. Ah, moi, ça me faisait. Moi, je te dis, quand je l'ai vu attaquer le mec quand le mec voit qu'il va se faire buter par ces 3 gamines, on la voit qu'elle le colle contre un mur. Et là, j'ai l'impression vraiment que même quand on entend le bruit, quand elle tape le mur, on dirait vraiment un os qui tape un mur, quoi. On dirait pas un bruit de métal qui tape un mur en brique. On dirait le bruit d'un os qui tape un mur, franchement. Donc c'est pour ça que je me pose la question, est-ce qu'elles sont faites en os? S'il faut, non, pas du tout. Voilà. On verra bien. On verra bien. Mais si elles sont faites en os, je trouve ça très original d'avoir fait ça. Très original. Et ça change un peu. C'est un peu moins banal, et du coup, ça donne un peu plus de goût, de saveur. Après, au niveau des filles, ce qui est un peu décevant, moi je trouve, c'est que le fait, ok, elles apprennent qu'elles auront des pouvoirs plus tard. Et ça, on le voit dans le trailer, on les voit avec les costumes et tout. Et en fait, si vous voulez, là c'est dans la partie spoiler, donc on s'en fout. Ce qu'on voit dans le trailer, en fait, c'est juste le futur que voit le mec quand il va se faire tuer. Et les filles qui apprennent qu'ils auront des pouvoirs plus tard, c'est tout. On ne les voit pas avoir le début de leur pouvoir. Et mais comme tu l'as dit, c'est une introduction, et puis faut s'imaginer que au moins à la fin, je sais pas. Ouais, mais quand tu vois le film, c'est plus facile à comprendre ça, parce que en fait. Ouais, mais au moins vers la fin. Ouais, mais enfin. Tu vois que le mec est plutôt vieux. Dans son rêve, il est plutôt vieux. Oui, ça se passe beaucoup plus tard que quand il fait les cauchemars. Ça oui, parce qu'il a les cheveux blancs et tout. Et oui, il a les cheveux blancs, la barbe, il a l'air beaucoup moins fort. Comme s'il avait quand même pris bien dans la gueule. Parce qu'il s'est fait soulever en 30 secondes par les 3. Vite, très vite. Bah oui, en 30 secondes. Ça a duré 30 secondes la baston, et après il a été éjecté de son bâtiment. Voilà. Mais franchement, je trouve que en vrai, donc il est vieux, assez vieux, et donc du coup, c'est normal qu'ils aient pas les pouvoirs. Attends, ça se passe en 2003. Après, c'est vrai que dans le flashback aussi, enfin dans quand leur futur, elles ont l'air plutôt adultes. Et oui, et là elles ont l'air très jeunes. Là, elles sont adolescentes. Quoi. Voilà, elles sont à peine adolescentes. On va dire l'âge de Peter Parker quand il devient Spider-Man, on va dire, donc 16 ans, 15-16 ans. Ouais, voilà. Ouais, on va dire peut-être que la suite c'est en 2013, quand elles développeront leur premier pouvoir. Et que là, elles auront un peu plus de 20 ans, tu vois. Mais ouais, ça serait bien de voir. En fait, ce qui manque, c'est il manquait plus des Spider-Woman. On les voit à la fin, quand elle leur dit, ouais, je vois l'avenir et tout. Tu vois les Spider-Woman. Et on voit l'âme de Madame Web. Le truc psychique qu'elle peut envoyer. Oh, par contre, dégueulasse. Le rouge à lèvres. Le plan ouais, là, moi sur le rouge à lèvres, dégueulasse. Le plan sur le rouge à lèvres, ils étaient pas obligés de le faire. Ça, tu peux faire. dire que c'est pas beau. C'est pas du tout beau. En plus, du coup, c'est fait du montage, vu que c'est le truc Speak Chic, c'est un CGI. C'était pas beau là, tu peux pas dire. Ah oui, non, oui. Ils auraient pu éviter. Qui veut le mec du rouge à lèvres, parce que bon, c'est. Non, mais moi je m'en fous du rouge à lèvres. Mais c'est le plan qui était. De loin, ça allait. De loin, ça va. L'âme psychique, ça allait. Mais s'ils auraient fait un plan zoomé vers elle. Voilà. Parce que là, faut vous dire que pour le rouge à lèvres, en fait, ils ont vraiment fait un plan que pour sa bouche, en fait. On voit rien d'autre que sa bouche. Après, il y a rien d'autre. Donc là, si on aurait une tenue rouge et un bandeau. S'ils auraient fait un plan sur son visage entier, ce serait mieux passé, je trouve. Ouais, même quand tu zoomes la CGI, tu te rends compte qu'elle est dégueulasse un peu. Ouais, elle est pas. Ça fait au niveau de la joue, là, quand tu vois la joue. Tu sais, tu vois un peu la joue, là, quand elle zoome sur le rouge à lèvres. Ouais. Ça fait un peu crépus. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, on dirait qu'elle a mis un peu de fond de teint. Ouais, mais trop de fond de teint, même. Ça fait trop de fond de teint, même. Bon, bah, on a fini alors que au moins tu veux parler d'autre chose. Je réfléchis à ça. Non. En soi, non. J'espère juste qu'ils feront ce qu'il faut pour le prochain Madame Web, s'il y en a un autre qui est fait, ou c'est une suite. Donc, franchement, en vrai, moi je te dis ce que je kifferais là, c'est que Disney rachète vraiment tous les droits des personnages qui rachètent tout ce qui leur reste. Jamais non. Tu sais qu'ils ont un contrat comme quoi. Ouais, mais Sony ils diront jamais oui. Leur contrat. Non, mais attends, non, tu me laisses parler. Vas-y, s'il te plaît. Leur contrat, c'est voilà, vous avez acheté Spider-Man, et si vous faites pas un film sur Spider-Man dans les 10 ans, en gros pour t'expliquer, c'est pour ça qu'il y a eu le The Amazing et qu'il a été un peu bâclé, que les gens l'auraient un peu craché, comparé à la trilogie de Sam Raimi.
Parce que le Spider-Man 3 est sorti en 2008. Et en 2012, ben, l'expiration, ça allait hop. Et oui, il en restait que. Disney a dit oh, que 6 ans. Quoi, 2012. Oui, il en restait 6 ans. Je sais pas si ils ont encore racheté, ils leur ont dit dépêchez-vous pour faire un film là, parce que sinon on reprend. Et du coup, eux, pour avoir leur fierté en mode nous avoir Spider-Man, Sony Spider-Man. Je suis désolé, c'est vrai. Oui, mais. C'est pour ça qu'ils nous ont chié The Amazing et The Amazing 2. Bon, en vrai, ça va, ils ont pas non plus trop foiré. Moi, à part, franchement, The Amazing 2, à part quelques trucs. Oui, mais bon, tu sens que c'est fait à l'arrache. Oui, que c'est pas. Qu'il n'y a pas d'âme dedans. Ils ont pas mis toute leur âme dedans. Le seul qui a l'âme dedans, c'est Andrew Garfield parce que c'est un fan de Spider-Man depuis qu'il est petit. Ouais. Vraiment, l'acteur a mis une âme de dingue dans son rôle, donc ça, franchement, GG à lui. Et encore plus dans No Way Home, il a montré ce qu'il aurait pu avoir dans un The Amazing 3. Voilà. Donc, franchement, le personnage est génial. Mais, ouais, voilà, moi, ce que je veux te dire, c'est qu'en fait, là, Disney, ils en auront rien à foutre, et Sony sont dans la merde parce que tous les films en lien avec Spider-Man qu'ils font ne sont pas si ouf que ça. Et n'apportent pas non plus tant de trucs. Donc, au bout d'un moment donné, pour avoir de l'argent et faire leur propre film, ils vont être obligés de lâcher tous les droits qu'ils ont. Je te le dis, dans pas longtemps, Disney va arriver, va débarquer, va dire bon, quel contrat maintenant? On va Après, c'est pas parce vous allez vous le fourrer dans l'oignon profondément et on va racheter tous les trucs. On va récupérer tous les droits. Oui, tout ce qui concerne voilà. Spider-Man. Donc, comme ils vont rompre le contrat, il va falloir qu'ils les rachètent à Sony. Ouais, mais et après, je pense que Disney même pas, ils s'en bat les couilles. Le contrat s'arrête, ils reviennent chez eux direct. Non, parce que leur contrat, c'est que ils gardent les droits, donc c'est à eux, tant qu'ils font pas un film tous les 10 ans. Donc en soi, c'est à eux, ils peuvent pas leur enlever, puisqu'ils ont fait un film. Ils peuvent pas leur enlever. Le seul moyen de leur enlever, c'est de leur racheter. Donc je pense qu'ils seront obligés. Ça fait chier, quoi. Mais c'est Disney. Après, C'est Disney. Oui. Mais après, tu Voilà. sais, c'est pas parce que. On sait très bien, quand Disney, on sait très Oui, bien. non, mais c'est- Regarde bien. Squeezie, il a reçu une lettre des avocats de Disney. Mais Il a fait une crise cardiaque, tu vois. Oui, mais. Voilà, parce que quand t'as Disney qui t'envoie tes avocats, leur avocat, ça pique le cul. Tu sens que ça va piquer le cul. Donc c'est Disney. C'est un empire. Ils ont plus rien à prouver, Disney. D'accord? C'est un empire géant. Racheter les personnages racheter les droits de 10 personnages, ça va pas leur trouver le cul. Donc moi, j'espère qu'ils vont faire ça. Quoi, il y a plus que 10 personnages dans. Qu'il en reste, je suis pas sûr. Bah, je te rappelle qu'à la fin de The Amazing Spider-Man, ils avaient prévu de faire. Pour le 3, c'était des Ouais, mais il leur reste, je crois qu'il leur C'était les Sinister Six, je te rappelle. Ouais, mais voilà, il leur reste les Et 6. là, déjà, ils veulent faire un film sur un catcheur, je sais pas. Oui, mais bon, Elle le catcheur, ça, il est même pas dans le Non, MCU. Dans les comics, il y est même pas. Dans les Si, comics. Dans les comics, il existe. Le catcheur, c'est Oui, il a méchant fait un de épisode. Spider-Man. Il a fait Mais un épisode. C'est un méchant de merde, genre il l'a soulevé en 3 secondes, Spider-Man. Oui, voilà, donc c'est un épisode de merde. Oui, mais c'est voilà. Sony qui veulent faire de l'argent et faire leur propre univers à eux avec que les méchants. Non, mais C'est ouais, pour ça qu'il y a Venom. ça passera pas. C'est pour ça que t'as Venom sans Spider-Man. Moi, je pense que franchement, je te dis, là, il leur reste les Sinister 6, donc les 6 personnages. Il leur reste Venom, il leur reste Madame Web, donc ça fait déjà 8. Et il leur reste à la limite le catcheur, si vous le comptez. Oui, bon. Donc ça fait 9. Donc tu vois, il en reste pas 10, tu vois. Donc Disney, leur faut racheter les 9 droits des personnages, t'inquiète que même les catcheurs, ça leur trouvera pas le cul de les racheter. Mais après, tu vois, si Disney rachète tout l'univers Marvel, je pense. Ça veut pas dire que s'ils rachètent. Enfin, en gros, ce que je veux dire, c'est que même s'ils rachètent tout l'univers Marvel, s'il faut, ils feront pas mieux. Ils feront de la merde aussi. Vu... Ça veut pas dire que ça ira mieux. Non, mais hein, franchement, vu ce qu'ils ont l'air d'avoir fait pour Deadpool et Wolverine, qui, je vous rappelle. Attends, il y a juste des trailers. À voir, Ouais, parce qu'on est il y a trop juste hypé, des je te vrais- rappelle. voilà. Pas qu'on soit trop hypé. Non, mais Trop hypé, franchement, on peut être déçu, regarde, après. il a l'air d'être un vrai Deadpool. Je pense que Ryan Reynolds Enfin, n'aurait pas accepté, en même gros, Hugh Jackman n'aurait pas pour accepté. Pour un Disney, voilà. Ouais, on va dire un Disney. Enfin, pour quelqu'un qui vient de la. Pour un film qui vient de la franchise Disney, plutôt, on va dire. Voilà. Ça a pas l'air d'être trop censuré. Voilà. Donc franchement, tu vois, ils mettent leur orgueil de côté, ils savent très bien que le personnage vit par ses vannes et sa vulgarité Ryan Reynolds, et sa il aurait violence. jamais accepté Voilà, de il le l'aurait faire. jamais accepté. Même Il aurait dit, allez Hugh vous faire, Jackman. j'arrête. Voilà, même Hugh Jackman, il aurait jamais accepté. Hugh Jackman, il était pas chaud de reprendre son rôle de Wolverine. Là, ouais il l'a refait. Allez, t'es pas chaud. Bah apparemment, ouais, parce que quand tu vois son dernier rôle avec Logan, je crois qu'il en avait un peu ras-le-bol de faire Logan. Je pense qu'il en avait un peu ras-le-bol. Mais faut que je me remette à jour sur les X-Men et Logan, j'ai jamais vu. Franchement. Ouais, parce que j'ai l'impression qu'en fait, c'est pour ça que moi j'ai bien aimé Logan, mais bon, je le regarde de temps en temps, mais je le regarde pas avec une Non, hype. mais mais je il l'ai a même pas été regardé. ultra bien apprécié. Hein. Ouais, il a été bien apprécié, mais moi je l'ai pas regardé avec une hype géniale non plus, même si je l'ai trouvé très stylé, parce que ça se sent que l'acteur arrive au ras-le-bol. Ouais, c'est une lassitude quoi. C'est Voilà, le fait de crever mon on a l'impression en perso fait et- on a l'impression que l'acteur, quand Hugh Jackman, quand il joue le rôle de Logan dans le film Logan, on a l'impression en fait que là il est en train de se lasser. Il est en train de se lasser de jouer le même rôle, il a l'impression de jouer le même rôle, peut-être, c'est juste une impression qui s'est fait. Mais après, Mais il a l'impression de jouer le même rôle, on a l'impression, moi ça, il m'a fait ressentir ça, qu'il se lasse un peu de son rôle. Il m'a fait ressentir ça, qu'il se lasse un peu de son rôle. Donc bon. ouais, c'est Voilà. faux.
Mais bon, pour que Hugh Jackman revienne faire Wolverine, je pense qu'ils ont pas fait de la merde et qu'ils ont gardé sa vulgarité et sa violence inouïe. Parce qu'il faut savoir que ce qui est caractéristique Deadpool ou Wolverine, c'est leur violence débordante. Voilà. Il est vulgaire un peu aussi, Wolverine, donc voilà. Bah, Wolverine, il est moins vulgaire que Deadpool, mais il est quand même un peu vulgaire. Enfin, Mais ce il qui est caractérise sec et plus- froid un peu. Ouais, voilà. Il est sec et froid et il sort des bonnes vannes. Mais aussi. putain, on a le costume des comics. Ouais. Yes. Ça, j'ai kiffé. Parce Ça, que, j'ai très kiffé. ok, dans le premier X-Men, je crois, il y a la vanne en mode quand ils mettent la tenue des X-Men qu'ils ont tous. J'aurais dit en mode, bah, elle est ridicule la tenue. Et ils leur Ouais. font, bah quoi, tu veux une tenue jaune peut-être? Et à la fin du film, il ouvre la mallette et il y a le costume et qu'il est mort de rire, il referme la mallette, il le mettra jamais dans le truc. Il y a cette petite vanne et le fait que bah là on le voit avec le costume. En plus, on dirait trop, je sais pas si t'as vu, en plus ils sont en train de le refaire. Il y a eu la bande-annonce. Tu sais, dans les années 90, il y a eu une série qui était super bien apparemment. Les X-Men. Je sais pas. Elle y est en ce moment sur Disney+. Enfin, depuis un petit moment, elle y est. Et en gros, C'est pas les nouveaux mutants, peut-être? non, vraiment, un dessin animé de 90, hein. Ah Une oui, série peut-être, ouais, je sur crois. les ouais, X-Men. je crois que Apparemment, j'en ai elle parlé. était méga bien à l'époque et tout. Elle s'est arrêtée d'un seul coup comme ça. Et là, il y a pas longtemps, mais dans la semaine aussi, ils ont lancé la bande-annonce. Ils reprennent. Ah bah oui. Ça se passe après. Spoil, moi aussi je me suis fait spoil, mais t'as le professeur Xavier il meurt à la fin de la série des années 90 là. Et ça reprend de suite après. Et ce que je trouve fou, parce que du coup, au tout début de la bande-annonce, il te montre les Dans les anciens premiers épisodes. originels de X-Men, il meurt. Non, dans le dessin animé. Non, mais dans les films, il meurt pas. Je parle du dessin animé. Oui, parce que tu m'as dit que ça reprend l'histoire de. Du dessin animé. Ah, du dessin animé. Ah, dans le dessin Parce animé. qu'en gros, il meurt, c'est ok. la suite. Ça se passe. Ouais, moi, c'est j'ai compris vraiment dans la les suite. Genre, si tu retournes sur le truc de Ouais. X-Men 97, le Ouais. dessin animé, tu auras les épisodes de maintenant qui vont sortir en mars, je crois. Et ils ont repris, bon, c'est mieux fait parce que maintenant, avec la technologie, mais ils ont repris le design, l'aspect, et ça a l'air intéressant. Faudrait que je regarde aussi. Je sais que j'ai pas regardé, mais apparemment, c'est super bien. Mais voilà. Déjà, ouais, en ce moment, ils sont en train de nous pondre des bangers. Mais en vrai, voilà, moi, ce que j'ai à dire sur Madame Web, c'est pas. C'est sûr, c'est pas un banger comme ce qui va nous arriver dans la gueule avec Deadpool et Wolverine. Mais c'est un très bon film. C'est un très bon film. Très bien amené, l'histoire est bien faite. Ils n'ont pas fait non plus des caisses. Ils en ont pas fait. Bon, ils auraient pu en faire plus, mais ils en ont pas fait non plus pas assez. Ils en ont montré quand même assez qu'on soit un peu. Moi, je suis hypé de voir ce qui va se passer pour la suite. Pour l'instant, le film est pas ouf non plus. Je l'aime bien, mais bon, c'est pas. C'est regardable, quoi, c'est pas. Moi, je dirais pas que c'est regardable parce que c'est un peu insultant. J'aime pas insulter. Non, mais en vrai, Tu moi, vois. regardable, c'est genre en mode. Ouais, je l'ai vu, j'ai passé un bon moment. Ouais, voilà. Moi, Mais sans plus, c'est pas. j'ai un bien truc aimé. où j'étais Je en le mode à la regarderai fin, peut-être un waouh. peu. Je le regarderai un peu, mais c'est pas le film que je vais Franchement, regarder 100 fois. Très longtemps après. Non, moi, je le regarderai quand même dans pas longtemps, je pense, à un moment donné. Je le regarderai parce que je l'ai plutôt bien aimé. Mais c'est pas un film que je vais regarder comme un Deadpool ou une connerie ou un The Way Home. D'ailleurs, en voyant le trailer, je crois que je te l'ai dit quand on parlait sur Insta, je me suis rematé le 1 et le 2. Oui. Et en fait, là, sur Disney, ils l'ont pas censuré, tu vois. Que tu me disais, ils l'avaient censuré. Oui, parce que moi, je pensais qu'il l'avait censuré parce que c'était pas la même le même Ah oui, doublage. par rapport. Voilà. Mais je me suis repris un plaisir à le re-regarder. Ouais, mais pour moi, la meilleure version, ça reste la québécoise. Du Ouais, ça premier sera un Deadpool. autre débat. Quand on ira voir le Deadpool 3, on parlera de ce fameux doublage français québécois. Au fait, et aussi là, par rapport au trailer de Deadpool 3, putain, ça fait du bien que le costume aussi de Deadpool il soit plus coloré, plus rouge. Oui, Je plus sais pas rouge. si t'as vif. remarqué comparé Il au est moins un et au Bordeaux. deux, c'est très rouge, style comics. Ouais. Parce que là, dans le premier, on voit qu'il est quand même un peu Même dans rouge le deux, Bordeaux. c'est rouge Et Bordeaux. même Même dans dans le le deux, 2, ouais. même dans le 2. Mais là, par contre, dans le trailer, j'ai vu, il est bien rouge vif. Mais le costume a tout changé carrément. C'est plus les mêmes yeux, les yeux sont plus fins. Ouais. La ceinture a changé aussi. Enfin, j'ai l'impression qu'ils se sont plus inspirés du style comics. Le cul est plus moulant aussi. Pas fais gaffe, c'est toi qui regarde toi. En même temps, je suis désolé, mais dans le trailer, on voit bien une scène où il se prend une claque dans le cul par un des mecs qui l'habille quand même, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il se prend un peu une claque dans le cul par un. Non. J'ai trouvé très drôle ce moment, mais j'aurais pas aimé être à la place de l'acteur. Oh, t'imagines la partie sans spoiler. Bon, après, on s'est un peu égaré là, ça fait 44 minutes. Bon, on va finir là. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Juste avant, petit truc que je voulais parler. Donc, oui, au moment où vous voyez cette vidéo, on est mardi, normalement. Ou peut-être mercredi, jeudi, j'en sais rien. Parce que normalement, il devait sortir jeudi dernier Hitmonkey, mais j'ai pris. On est pas mardi, on est dimanche. On va te dire. Non, mais celle-là, elle doit sortir mardi normalement. Oui, mais bon. Elle a dit, à ce moment-là, on est mardi. Oui, à ce moment où elle sort. Oui, au moment où... bah, oui, mais dis pas du coup à ce moment-là. Parce que du coup, ça fait genre qu'en gros, on a Non, fait mais la à ce vidéo moment, mardi. non, on est dimanche. Mais à ce moment où vous voyez la vidéo, ce sera un mardi.
ou peut-être un autre jour. Elle arrivera dans la semaine où elle aura du retard peut-être parce que Hitmonkey j'ai pris beaucoup de retard parce que j'étais pas à fond dans le montage. Il faut vraiment que je me mette à fond de l'esprit. Je vous jure que je me suis amélioré par rapport à la première. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires pour Hitmonkey. Techniquement elle est sortie hier par rapport à cette vidéo. Là que vous voyez. Oui, aussi c'est parce que j'ai aussi oublié de dire des trucs par rapport à ça. Oui, donc quand elle sortira cette vidéo, il y aura, comme j'ai promis, la partie 2 de l'histoire de Marvel qui va sortir. Elle prendra peut-être du temps à sortir, peut-être 1 mois, 2 mois, j'en sais rien, parce que l'écriture, je vais vraiment plus écrire que j'ai fait par rapport à la première. Vraiment écrire à tes souhaits. Écrire à fond. J'ai juste toussé. Ah. Pas Tant pis si ça me prend 2 semaines à écrire et tout. De toute façon, on se tient au courant sur Instagram. Ça fait longtemps que je vais rien poster sur Instagram. Il faut que je fasse des TikTok. Et donc aussi, ça va me permettre aussi de faire des TikTok par rapport à des personnages Marvel. Donc il y aura cette partie 2 de l'histoire de Marvel qui va prendre longtemps. Même le tournage et le montage prendra peut-être longtemps. Elle pourra peut-être mettre du temps à sortir. Donc il n'y aura pas de vidéo pendant un moment. Techniquement, ce sera celle-là, la dernière pendant un petit moment. Et puis après, on reprendra le truc normal. Et après l'histoire de Marvel, comme j'ai dit par rapport à la fin de la vidéo de Hitmonkey, on va faire une pause sur les trucs de Marvel. On va parler de... Ouais, j'ai bien envie de faire d'abord ça, la vraie histoire d'Annabelle, par rapport au film, parce qu'il y a quelques trucs qui ont été changés. Et après, comme je vous ai cassé les couilles tout au long de la vidéo dans Hitmonkey, enfin surtout à la fin plutôt, La Planète des Singes, parce que ces films méritent... c'est une dinguerie, t'as déjà vu La Planète des Singes? J'ai pas tous vu, j'en ai vu 1 ou 2, mais il faudrait que je les voie tous. une dinguerie. Mais ceux que j'ai vus, je les ai trouvés très C'est vrai stylés. qu'en faisant mes En recherches... vrai, il y a longtemps que je les ai vus, il y a quand même longtemps. Et le 4 il sort bientôt en plus. J'avais je crois que le premier que j'ai vu, j'avais 12 ans. J'ai trop hâte, le 4 il sort Je bientôt. l'ai regardé, ouais, sans avoir le droit, hein, parce que normalement c'est interdit moins de 16 ans, je crois. Non, 12. 12 ans? C'est sûr que c'est interdit moins de 12 ans, je sais plus lequel j'ai regardé par contre. Hein, Là, actuellement, il y en a 3. Et bientôt sort le 4. Des nouvelles versions. Il y en a 3. Oui, parce qu'à l'époque de nos darons, il y en avait déjà 2 ou 3. Ouais, moi c'est les nouvelles versions que j'ai vues. Oui, non, je te parle des nouvelles versions, il y en a 3. Et bientôt le 4 qui sort. D'ailleurs, le 4, je sais pas si ça lui pourra de le voir avec moi, mais moi j'irai le voir. Oui, moi je veux bien aller le voir. Ouais. Et ben on ira le voir et on fera Un pareil. univers où des singes se prend pour des humains. On ira voir une review. On fera une review et ça sera. Ouais, juste avant qu'il sorte le 4, la vidéo sur La Planète des Singes, parce que on va dire que ouais, les tout premiers qui sont sortis dans les années 60, je les ai pas vus les films et ça m'intéresse d'aller voir. Et voilà. Voilà, c'est tout. Donc oui, pendant un petit moment, il n'y aura pas de vidéo à cause de la partie de Marvel. Et après, ça va parler d'autres films. Des films qui m'ont plu. Marqués, pas marqués. Voilà, c'est tout. Des films à découvrir, à faire découvrir aussi. Oui. Et mais ça sera plus en décembre. C'est le film Wonka. Parce que vous avez rien compris, vous êtes des cons. Mais ça sera en décembre 2004. Je sais, ça sera long. Même si ça fera 1 an qu'il est sorti, j'en ai rien à foutre. Parce que vous êtes trop des cons et vous avez rien compris à ce putain de film qui est magnifique, un chef-d'œuvre. Et vous êtes trop cons. Bon, ben voilà, fin de la vidéo pour cette petite review qui était fort, ma foi, amusante. Oui, très. On a bien rigolé. Ouais. On a ce guignol qui sait pas marcher dans le noir. Voilà, exactement. Voilà. Génial. Donc, comme d'habitude, abonnez-vous, le petit pouce bleu, la cloche. Il y a moi qui ai failli mourir 36 fois, parce que je me tout fait. Un petit commentaire, si ça vous plaisir. Dites ce que vous en avez pensé. Si vous avez aimé, pas aimé. Voilà. On se tient au courant. D'autres vidéos aussi. On se tient au courant on se tient au courant sur les réseaux, comme d'habitude, comme je dis d'habitude. Si vous avez des films à proposer pour ouais, des vidéos où il ouais, même des films que je connais pas, des films qu'il connaît pas. Ça c'est vrai, putain, c'est une vraie bonne idée. En vrai, ouais, parce que je les regarderai, et je me renseignerai. Et donc voilà. Donc oui, voilà, ben c'est la fin. Allez, on va la finir cette putain de vidéo. Oui. C'est la fin, on se tient au courant sur les réseaux et à la prochaine pour une autre vidéo.